Donc, on commence la séance numéro 17, d'accord? 17 pour les séances de maths de cours, maths 3. Le méthode DD plutôt, la fiche de TD numéro I. Calcule l'intégrale double sur D, x au carré y, dx dy, où D est limité par les courbes d'équation y égale 1 sur x, y égale moins 4x plus 5. Calcule l'aire du domaine D. Donc, on commence la fiche de TD numéro 1. On va essayer de faire cet exercice. On commence les séances, bien sûr, de TD. Ce sont les séances de TD maintenant. Calculer. Donc, exercice numéro 1. Calculer I, l'intégrale double x au carré y dx dy, où D est limité par les courbes d'équation y1 sur x, y égale moins 4x plus 5. Calculer l'aire du domaine. Donc, solution. Tout d'abord, donc vous avez, avec deux courbes, il faut voir, on a déjà vu un exercice pareil au cours. Donc, c'est une application. Qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre tout d'abord les deux courbes, y égale 1 sur x, y à la droite, moins 4x plus 5. Et on cherche les points d'intersection. On a déjà fait ça au cours. D'accord? Et on calcule le point d'intersection. Je vais écrire que le y est égal à y. Donc, 1 sur x est égal à moins 4x plus 5. Là, c'est bon, on trouve 1 est égal à moins 4x au carré plus 5x. J'ai multiplié par x, j'ai écrit, j'ai multiplié ça par x. 1 sur x par x, ça sera 1. Moins 4x plus 5, je multiplie par x, ça sera moins 4x au carré plus 5x au carré. Il n'y a pas de problème, donc on trouve une équation égale à 0. 4x au carré moins 5x plus 1 est égal à quoi? 0. Et on trouve les deux points. Donc, c'est une équation deuxième degré. Tout le monde sait résoudre une telle équation. Donc, le x égale à 1 ou bien le x égale à 1 quart. Il n'y a pas de problème. Maintenant, bien sûr, si je veux trouver les deux points dans le schéma, on essaye bien sûr de tracer la courbe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On a trois étapes pour faire l'exercice. Tout d'abord, il faut tracer la figure, tracer le domaine élémentaire, le domaine élémentaire, puis calculer, définir le domaine élémentaire, puis calculer l'intégrale. Donc, adna OX, OY, voilà. Le Y égale à 1 sur X. La fonction, c'est une fonction f de x, c'est égal à quoi? 1 sur X. La fonction f de x égale à 1 sur X. Qui me dit là? Tout le monde, bien sûr, sait comment tracer la fonction f de x égale à quoi? 1 sur x. Directement, l'étude d'une fonction, bien sûr. Je ne vous apprends rien. F de x égale à 1 sur x. La voici. F de x est égal à quoi? 1 sur x. Quoi encore? Je dois tracer technique la droite y égale à moins 4x plus 5, puisqu'on a dit le domaine élémentaire est limité par ces deux courbes d'équation. Alors, y égale à moins 4x 5, bien sûr, tout le monde sait calculer, tracer à la droite. C'est une droite à tracer, c'est une droite. Donc, l'intersection, ce sont deux points, A et B. A et B, ce sont deux points. Bien sûr, le point A, il est donné par les deux abscisses x égale à 1, qu'on l'a trouvé. Si x égale à 1, pour calculer les y, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que le y à quoi est égal? 1 sur x. Si y égale à 1 sur x égale à 1, y égale à 1. Donc le premier point, c'est 1, 1. Voilà le premier point. C'est B, c'est B. Oui. 1, 1. Bien sûr, donc vous tracez un bon schéma. Je n'ai pas tracé un bon schéma. Je n'ai pas respecté les normes. Vous respectez les normes, s'il vous plaît. 1, 1. C'est le point B. Pour le point A, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà le x égale à 1 quart. Pour trouver le point, il nous reste l'ordonnée y. Et on sait que y égale à 1 sur x. Ou bien y égale à moins 4x plus 5. Vous pouvez remplacer ici, ou bien vous ne remplacez pas ici. Puisqu'on a donné y égale à y. Donc, si x égale à 1 quart, donc y à quoi est égal? 4. Donc, l'abscisse, c'est 1 quart. On a dit que l'abscisse, c'est 1 quart. Et l'ordonnée, c'est 4. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut calculer le point A. On peut tracer le point A. Donc, A et B sont tracés. Le domaine élémentaire, bien sûr, qu'est-ce qu'il vous dit d'après la question? D est limité par les courbes d'intersection. C'est-à-dire, dans le domaine élémentaire, c'est la partie assurée,
Domaine élémentaire, c'est la partie assurée. Il est limité par le courbe Hadi et la courbe Hadi. Bien sûr, on s'intéresse à l'intersection. On ne s'intéresse pas ici ou ici. Hein? Donc, le domaine élémentaire, le D, on l'a tracé. Donc, la première étape, on l'a fait. On a tracé le domaine élémentaire, la partie assurée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Y, il est 1 sur X et sous Y moins 4 plus, puisque Y égale à 1 sur X. Il est sous, bien sûr, il est sous. Si vous faites un bon schéma, essayez de faire un bon schéma, s'il vous plaît. Tracez une bonne figure, hein? Respectez les normes, X égale à 1, X égale à 1, etc. Vous trouvez que ça, il est sous le Y égale à moins 4X plus 5. Le domaine étant tracé, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire directement? Il faut le définir. Donc, le domaine élémentaire, c'est l'ensemble des points de coordonnées X égale à partir R au carré. Le X, comment il est? Supérieur égal à 1 quart, inférieur égal à 1. Regardez ici. Alors, le X. Donc, maintenant, là, le X, il est supérieur à 1 quart. Alors, regarde le X. Et inférieur égal à 1. Donc, maintenant, la partie de domaine, le X, de 1 quart à 1. Le Y, il est de quoi à quoi? Il est de 1 sur X, bien sûr, il est sous. Alors, j'ai écrit ici, Y égale à 1 sur I sous, il est sous, Y égale à moins 4X plus 9. Le domaine élémentaire, bien sûr. Donc, ça sera le Y, il est supérieur. Le Y, il est supérieur ou égal à 1 sur X. Il est inférieur ou égal à moins 4X plus 5. Donc, on a tracé le domaine élémentaire. On a défini le domaine élémentaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La partie la plus facile, c'est calculer une intégrale, bien sûr. L'intégrale, c'est facile. L'intégrale par rapport au domaine D, x au carré y dx dy, c'est quoi? C'est l'intégrale par rapport à dx. On laisse le dx en dernier. Bien sûr, le dx entre quoi et quoi? Entre 1 quart et 1. C'est écrit x supérieur égal à 1. Les bords de l'intégrale, x supérieur égal à 1 quart égal à 1. Le y, le dy, de 1 sur x à moins 4x plus 5. Regardez, 1 sur x, moins 4x plus 5. Je laisse le dx en dernier. Et j'intègre. L'intégrale par rapport à dy, on commence par intégrer par rapport à dy. Le x au carré ici, c'est une constante. Donc l'intégrale de y, tout le monde le sait, c'est y au carré sur 2. Et je laisse le x au carré. Je ne touche pas le x au carré puisque c'est une constante. Donc l'intégrale de y par rapport à dy, c'est y au carré. Donc je remplace une fois ici y par moins 4x plus 7, une fois par 1 sur x. Et ça sera quoi? X au carré sur 2, ça ne change pas, ça c'est ça. X au carré sur 2, voilà, x au carré sur 2, ça sera moins 4x plus 5 le tout au carré, hein, moins 4x plus 5 le tout au carré, moins, je remplace y par 1 sur x le tout au carré dx. Et je remplace, j'effectue le produit, ça sera 16x au carré sur 2, 16x au carré moins 14x plus 25 moins x au carré. Vous effectuez le produit, bien sûr, hein? C'est un travail facile à faire. Vous cassez la tête, ben, a plus b au carré, c'est a carré plus b au carré plus 2ab. C'est facile de faire ça. Hein? C'est facile de faire a plus b le tout au carré ou 1 sur x au carré. Donc, c'est à vous de, quand vous révisez, il faut le faire, hein? Il faut le faire, se casser la tête, hein? D'accord? Il faut se casser la tête. Ce sera 16x au carré moins 14x plus 25 moins 1 sur x au carré. J'effectue le produit x au carré sur 2, je multiplie par 16x au carré, je multiplie x au carré sur moins 40x, x au carré sur 2, etc. Et je trouve bien sûr ça. Là, vous pouvez le faire, hein? Je vous fais confiance. Maintenant, il reste à faire intégrer par rapport à dx. L'intégrale de x à la puissance 4, c'est quoi? C'est x à la puissance 5 sur 5. L'intégrale de x au cube par rapport à dx, bien sûr, ça sera x à la puissance 4 sur 4. Ah, on a multiplié ici 20. 20 divisé par 4, ça sera 5, etc. L'intégrale de x au carré, c'est x au cube sur 3. J'ai multiplié 1 par 2, puisqu'il n'y en a qu'un 2. 2 fois 3, c'est 6. L'intégrale de moins 1 demi, c'est moins 1 demi dx, puisque l'intégrale de dx, c'est x. Ça, vous pouvez le faire. Ben, vous remplacez x par 1, tout ça, x par 1. Et vous remplacez, ben vous écrivez moins, et je remplace le x par 1 quart. Et vous trouvez ce que vous trouvez, Naya, par exemple, vous trouvez 441, 100, 1280. Je termine la séance ici, s'il vous plaît.